MP l'émission, c'est parti! Bienvenue, je suis Jérôme Mérand, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur le contrôle qualité avec trois experts de haute volée. Salma El Asmaï, elle est ingénieure d'études au Centre technique des industries mécaniques. Cosimi Corletto, c'est le président du Collège français de métrologie. Et François Hennebel, enseignant-chercheur en métrologie à l'Université de Bourgogne. La métrologie est au cœur de la quatrième révolution industrielle, celle de la numérisation des ateliers de mécanique, objectif, mesurer à proximité des machines-outils et en flux de production. Mais comment passer d'une métrologie de laboratoire à une métrologie sur site? Quelles sont les technologies actuelles et celles de demain? Et comment évaluer la pertinence des mesures dans l'environnement peu stable d'un atelier? Nous y répondrons avec nos trois invités. Mais avant cela, nous nous rendrons sur le stand du groupe Hexagone au salon Global Industrie, où nous parlerons de métrologie en bord de ligne, voire même à l'intérieur des machines-outils. MP l'émission, c'est parti! Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, disait William Edward Deming. Alors que l'usine du futur est bel et bien en marche, l'enjeu désormais est d'amener des moyens de mesure au plus près des lignes de production. Si les appareils sont de plus en plus perfectionnés, peut-on tout mesurer avec certitude au sein même des ateliers de production? Pour y arriver, on aura besoin de capteurs de plus en plus intelligents, mais également d'intelligence artificielle et de nouvelles compétences pour les utiliser. Mais ces technologies-là sont-elles pour autant arrivées à maturité? C'est ce que nous allons découvrir avec nos trois invités. Salma El Asmaï, bienvenue. Merci. Cosimi Corletto, bienvenue. Et François Hennebel, bienvenue. Merci. Alors, première question pour Cosimi. Alors, à quel moment on a commencé à intégrer des moyens de mesure dans les flux de production? L'intégration des capteurs, en fait, remonte à déjà plusieurs dizaines d'années. Les premiers capteurs qui sont intervenus, qui sont rentrés dans les machines de production directement, avaient pour vocation déjà de faire les premiers asservissements. Donc c'était des capteurs évidemment à contact à l'époque, des capteurs basés sur de la mécanique. Et depuis, évidemment, les technologies ont considérablement évolué. Mais déjà, il y a une cinquantaine d'années, on mesurait de façon très précise les états de surface dans les machines avec des capteurs mécaniques. Alors Salma, est-ce que les techniques de numérisation 3D sont plus adaptées à la mesure sur site que le tactile? Alors pour répondre à cette question, il faut peut-être se poser aussi la question pourquoi on est passé à la mesure sur site. Donc l'avantage ou bien les avantages principaux de la mesure sur site, c'est la rapidité de mesure déjà. C'est quelque chose qu'on cherchait, en plus du fait d'avoir un maximum d'informations sur la pièce et aussi une flexibilité notamment par rapport à l'opérateur. Ces avantages-là sont plus présents certainement dans des techniques de numérisation 3D où il suffit de tourner autour de la pièce, d'avoir un 3D, plutôt que les techniques de mesure tactile ou qui sont beaucoup plus lentes, où il faut aller chercher des points, etc. Donc pour répondre à la question, je dirais oui. Vu les avantages qu'on cherche dans l'approche de la mesure sur site, je pense que les techniques de numérisation 3D sont plus adaptées. Cosimi, quels sont les freins technologiques pour aller encore plus loin? Alors les freins technologiques, aujourd'hui, on a déjà un niveau de maturité qui est très élevé au niveau des technologies. On contrôle directement dans les machines de production. Marpos fait par exemple des systèmes automatisés depuis de nombreuses années qui intègrent déjà les capteurs dans la machine. Donc ça existe. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'améliorer encore l'efficience des machines. Les machines aujourd'hui, elles sont automatisées, elles sont arrivées à un palier en termes d'évolution technologique. Ce qui est important, et l'objet de la mesure, c'est précisément de les rendre intelligentes. Pour les rendre intelligentes, on va mettre en place, en œuvre, des capteurs de nouvelle génération, avec des combinaisons même sensorielles qui vont permettre de faire de la 3D, mais directement au cœur même de la machine. Alors ça, c'est effectivement, ça amène quelques freins, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans un environnement contrôlé
qui était celui des salles de métrologie. On est dans un environnement qui est avec une atmosphère qui change, avec des variables, des grandeurs qui changent. Et ça, il va falloir mettre des capteurs de température, d'humidité pour tenir compte de ça et pour corriger de façon dynamique et rendre la machine justement intelligente pour corriger ces erreurs de façon dynamique. Donc c'est un peu là où est le challenge. François, aujourd'hui, quels sont les moyens fiables et performants pour réaliser des mesures sur site malgré les conditions environnementales d'un atelier d'usinage? Donc on va dire que on ne peut pas considérer que les moyens actuels sont pas fiables ou qu'il y en a qui sont plus fiables que d'autres. Ça dépend vraiment des domaines on va dire d'application. Donc il y a des systèmes qui sont prévus pour certains domaines d'application, d'autres pour d'autres. Et donc chaque système, on va dire, est optimisé pour le domaine pour lequel il a été conçu. Et donc en flux de production, donc les plus grosses problématiques sont liées aux variations environnementales, aux vibrations. Et donc on va dire il faut de ce fait-là avoir on va dire des systèmes de compensation qui sont intégrés au système. Si ce n'est pas intégré dans les systèmes, à ce moment-là, il faut en tenir compte dans la mesure et donc dans l'évaluation on va dire de ces mesures. Et le problème actuel, c'est qu'au niveau normatif, en fait, on a un gros trou dans la raquette puisque donc les systèmes sont évalués en acceptabilité, vérification, donc uniquement, on va dire, dans des conditions optimales. Et on va les utiliser malheureusement dans des conditions assez dégradées, par exemple à 30 degrés, dans un système avec de nombreuses vibrations liées aux machines d'usinage ou autres. Merci pour ces premières précisions. Si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors Cosimi, où en sommes-nous sur la capacité des capteurs et instruments de mesure à collecter de la donnée? Alors, sur les capteurs, il y a une évolution technologique. On va vers du capteur sans contact, on va vers des systèmes avec de la vision. Donc, on va essayer de prendre les données à la volée, contrairement à ce qui se faisait auparavant avec des capteurs tactiles. Donc, prendre ces données à la volée, ça nécessite aussi des grands flux de données. Donc, on est dans une phase d'accélération des datas. Et c'est justement un enjeu assez important à l'avenir de pouvoir gérer toutes ces données. Multiplication des capteurs sans contact qui prennent des datas à la volée. Et donc on va de plus en plus vite et on se retrouve avec des données massives. François, peut-être un commentaire? Oui, un commentaire, si on regarde en fait tous les systèmes, donc les fabricants en fait conçoivent des systèmes en fait multicapteurs, puisque tout système va maintenant être compensé par exemple thermiquement. Donc on va rajouter des sondes de température, on collecte en continu ces données et on va de ce fait-là appliquer des corrections donc, par logiciel. Alors de nouvelles compétences Cosimi seront-elles nécessaires? Alors pour gérer toutes ces données qui deviennent considérables, eh bien, on va avoir besoin de les trier, de sélectionner, d'extraire la donnée pertinente. Extraire la donnée pertinente, ça nécessite de mettre en œuvre des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, dont chacun entend parler dans le grand public, mais qui s'applique parfaitement au secteur industriel. Et dans ce secteur-là, on va avoir besoin de data scientists, on va avoir besoin de métrologues qui quittent le laboratoire de métrologie pour se rendre directement en machine de production, comprendre quels sont les différents paramètres qui vont influer sur la mesure et mettre en place les algorithmes qui permettent de corréler tout ça. En fait, c'est ça. Le gros enjeu, c'est de trouver des métrologues qui vont être capables d'amener de la corrélation et donc la capacité à extraire la donnée pertinente. Et ça, c'est un bouleversement dans le domaine de la métrologie. Salma, peut-être une réaction? Oui, effectivement, donc je rejoins ce qu'a dit Cosimi, surtout par rapport aux compétences qui vont être de plus en plus demandées pour les métrologues. Comme l'a dit Cosimi, maintenant on parle d'intelligence artificielle, on parle d'apprentissage ou de machine learning pour les nouveaux capteurs et pour les nouvelles machines. Donc ça veut dire que les machines ont maintenant de l'intelligence et de l'apprentissage, qui étaient avant des fonctions plutôt de la personne, du métrologue. Donc aujourd'hui, pour moi, si je peux me permettre d'utiliser le mot, c'est que les compétences qui seront demandées pour le métrologue vont être de plus en plus des compétences intelligentes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire que des fonctions répétitives comme faire un programme, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux équipements, on est capable de sortir forcément de la mesure. Même une personne qui n'est pas un métrologue peut faire une formation de 2-3 jours et savoir s'en servir. Donc l'ajout ou bien l'apport du métrologue, c'est qu'il va avoir cette intelligence d'optimiser l'utilisation de ces équipements-là, de savoir quel est le bon équipement, cette intelligence-là qui est surtout maintenant et qui va être attendue de la part du métrologue. Une réaction peut-être, François?
Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, moi je pense qu'il y aura à terme deux métiers, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le métrologue de terrain qui va subsister, mais il y aura également donc, le métrologue expert comme on vient de discuter. Mais moi, ce que je pensais en fait justement, c'est par rapport au métrologue de terrain, comme aujourd'hui, même avec les techniques de numérisation, on arrive à tout automatiser. Donc, si on a par exemple des scanbox, etc., je me dis, est-ce qu'à terme, même ce métrologue de terrain, il va vraiment on va supprimer par exemple 90% de ce métier? Je me demande. Moi, je pense qu'il y aura toujours besoin de métrologues de terrain qui pourront réagir au plus proche de la production. Ils seront guidés avec des systèmes, on va dire, où ils auront moins d'autonomie. Mais par contre, ils pourront réagir sur d'autres choses liées à la production en direct. Je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que pour que ces machines elles puissent disposer de tous ces capteurs, il y a le métrologue qui est là pour les positionner comme il faut, pour faire en sorte qu'ils puissent interagir convenablement avec la machine. Donc il y a toute une partie de réglage, d'instrumentation qui sera nouvelle et qui sera de la responsabilité du métrologue. Moi, je pensais juste à rajouter que même ce métier-là, je pense qu'il va évoluer dans le sens où il ne sera plus en train de faire des mesures répétitives, mais au moins il aura l'intelligence de choisir quel équipement, pour quelle mesure, pour quelle taille, etc. Alors, je vous propose de découvrir ensemble les solutions de métrologie du groupe Hexagon, conçues pour s'adapter à l'environnement d'un atelier de mécanique. Reportage à Lyon. Nous sommes sur le stand du groupe Hexagon, au salon Global Industrie à Lyon, où nous allons parler non pas de métrologie en laboratoire, mais de métrologie en bord de ligne, voire même à l'intérieur des machines-outils. Rencontre avec Nicolas Lachaud-Bandresse et Cyril Macquart. Chez Hexagon, nous proposons des solutions de mesure en bord de ligne, c'est-à-dire dans l'atelier, pour mesurer au plus près de la production. Nous avons différents types de capteurs. On va pouvoir retrouver des MMT, donc machines de mesure tridimensionnelles, shop floor ready, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les mettre dans un environnement non contrôlé en température comme un laboratoire. Et pour des plus grandes pièces, on va pouvoir retrouver en fait du laser tracker avec le nouveau scanner AS1 pour des larges pièces de mesure, qui vont permettre en fait de mesurer à très haute vitesse tout en gardant les qualités de métrologie. Et pour mesurer au plus près de l'appareil productif, on peut intégrer des capteurs directement dans la machine-outil. Et le dernier net de nos capteurs, dont on est très fier, le capteur à ultrasons qui permet de mesurer des épaisseurs de pièces. Et l'intérêt de ce capteur, c'est qu'il mesure sans lubrification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer des pièces jusqu'à 9 mm d'épaisseur sans lubrifiant. Les différents cas où on peut utiliser la rétroconception, on va pouvoir contrôler les différentes pièces une fois après production. On va pouvoir aussi, une fois qu'on a récupéré une pièce dont on n'a pas la CAO, la reproduire grâce au reverse engineering, la modifier, après lancer cette pièce-là avec la modification en chaîne de production. Alors cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de local de métrologie dans les entreprises d'usinage ? Donc c'est une question un peu complexe parce qu'en fait c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc moi je considère qu'en fait il y a certaines applications où de toute façon on n'arrivait pas avant à contrôler. Je pense aux grandes dimensions où maintenant on a des systèmes qui sont complètement intégrés sur site. Ensuite en fabrication classique, on commence à avoir des ateliers d'usinage qui sont complètement climatisés. Donc on peut imaginer l'intégration facile d'une machine sur site dans le local climatisé où la machine est sur un sol, on va dire, dans une dalle indépendante pour limiter par exemple les vibrations. Donc là ça veut dire que pourquoi pas supprimer le local de métrologie standard. Par contre, pour tout ce qui est, on va dire, contrôle classique, on va plutôt conserver la salle de métrologie pour, on va dire, avoir des incertitudes plus faibles sur les pièces contrôlées. Salma, peut-être vous voulez réagir ? Oui, alors moi effectivement, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit François. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un local de métrologie? On peut se demander la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, même quand on parle de box ou équipé d'un scanner, c'est des murs fermés, etc. Bon, d'ailleurs, j'aimerais poser la question à François Yocosimi, est-ce que c'est un local de métrologie? Peut-être que c'est une évolution d'un local de métrologie qui va plutôt avoir lieu.
lieu. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que ça fait rêver de dire qu'on passe, il n'y a plus de local de métrologie, il n'y a plus de MMT, mais c'est quelque chose que les entreprises doivent considérer comme un projet qui a un investissement conséquent si on veut se passer de la MMT et passer à des technologies de numérisation, des choses automatisées en flux de production. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs investissements à considérer. Maintenant, bien sûr, donc, il faut aussi penser à d'autres dépenses qui ne seront plus là, notamment les dépenses de maintenance des MMT ou même, par exemple, la conception de support qui est en général de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros dont on se passe. Donc je pense que, pour résumer, oui, on peut se passer du local de métrologie. C'est un investissement conséquent là pour le coup, mais on peut très bien le rentabiliser dans maximum 5 ans en fonction des applications, je pense. D'accord. Cosimi, en quoi l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner la mesure en flux de production? Alors, la mesure, c'est quelque chose qui se ramène à un référentiel. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, on a quelque chose qui va permettre de corréler un très grand nombre de données. Donc ça, c'est très positif parce qu'on va pouvoir extraire plus facilement la donnée pertinente. C'est toute la promesse de l'intelligence artificielle. Néanmoins, il y a une limite à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des technologies qui arrivent dans les sites industriels, dans les sites de production, au cœur des machines, en bord de ligne. Ces technologies, elles ne sont pas nécessairement liées à un référentiel. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, il y a des travaux de recherche qui sont en cours pour justement être capable de donner une référence, donner une qualification à l'intelligence artificielle. Parce que le résultat de l'intelligence artificielle, c'est encore à ce stade une probabilité. Et une probabilité, parfois, ce n'est pas suffisant. Et donc, on a tout cet enjeu qui est de pouvoir créer des nouveaux référentiels, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Salma, François, vous voulez réagir sur l'intelligence artificielle ? Moi, je pourrais réagir donc, par rapport au point que Cosimi a abordé. Ouais. Effectivement, pour l'intelligence artificielle, on peut déjà se dire que l'intelligence artificielle, elle existe déjà là, à ce moment-là avec les scanners 3D. Par exemple, quand on va mesurer une pièce et on a un nuage de points à nettoyer, donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on fait à la main, mais si on le fait plusieurs fois, la machine est capable maintenant de le faire pour les prochaines pièces. Mais quelque chose qui serait intéressant dans le futur, c'est que, on va dire, le logiciel de lui-même détecte que c'est ça la bonne pièce, et après il va tout de suite nettoyer le nuage de mesure. Je pense que ça, c'est une évolution qui est aujourd'hui étudiée et qui pourrait vraiment arriver dans le futur et faciliter la tâche, je pense. François, peut-être ? Oui, l'intelligence artificielle est déjà en partie intégrée, puisqu'en fait, en production, on va avoir de multiples capteurs et on récupère les données de ces capteurs pour trouver, on va dire, un modèle qui soit représentatif du process de mesure. Et on va l'optimiser en réduisant, on va dire, les incertitudes du process global en travaillant sur les parties qui causent le plus de problèmes. Ce sera donc le mot de la fin. Salma, Cosimi, François, j'ai été très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique NPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. Beaucoup d'entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer en exemple les entreprises CMF avec l'arrivée d'un tour Urco, Sodromex France s'équipe d'un centre d'usinage SOMAB. RTB a réceptionné une rectifieuse universelle Studer. L'industrie embauche toujours. Tribo recherche des technico-commerciaux pour la moitié nord et la moitié sud de la France. Estica recherche un technicien SAV itinérant. Le groupe Tecmosatec recherche un technico-commercial itinérant B2B. Retrouvez ces annonces d'emploi complètes et bien d'autres encore sur notre site machineproduction.fr. À noter, une école de production a ouvert ses portes à Villefranche-sur-Saône en septembre. Didlon Machine-Outils a agrandi ses bureaux. Zoller France fête ses 30 ans. Bon anniversaire! Beaucoup de recherche d'emploi, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Alors, Salma El Asmaï, vous êtes ingénieur d'études au Centre technique
des industries mécaniques. Cosimi Corletto, vous êtes le président du Collège français de métrologie et François Hennebel, enseignant-chercheur en métrologie à l'Université de Bourgogne. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici, dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 6 qui sera consacrée à l'automobile. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite!